Et le vainqueur est Jean-Paul de Peretti. Non, ce n'est pas le palmarès de Cannes, mais le nom du repreneur du CSP. Le président de Peretti a été confirmé dans ses fonctions et son projet a été retenu par les actionnaires du club. Même si c'est encore flou, on en sait un peu plus sur l'investisseur asiatique qu'amène avec lui de Peretti. Il s'agit d'une banque qui va apporter au club 40 millions de francs, 20 millions sous 24 heures et 20 autres dans les prochains mois. Il y a un investisseur asiatique. Il y a un investisseur qui vient dans le club sans mettre une action, sans prendre aucune action. Il y a du know-how, du transfert de compétences et un centre de formation qui aura 15 joueurs pendant 3 ans. Voilà ce qu'il y aura. Voilà ce qui m'intéresse dans le projet. La contrepartie apportée par le club Limoges a elle de quoi surprendre car elle est sans grande exigence. L'équipe devra effectuer 3 tournées par an en Asie et le club s'engage à former 15 joueurs asiatiques à Limoges. L'autre projet de l'homme d'affaires Jean-Claude Perrin, lui, n'a pas été retenu malgré le soutien de la mairie. Cette nouvelle manne financière asiatique, si elle est confirmée demain, permettra de résorber le déficit du club proche de 20 millions de francs. Limoges sera alors sauvé. Le président de Peretti a déjà annoncé, je cite, que le budget du club pour la saison prochaine sera pratiquement le même que cette année et que tout sera fait pour conserver les joueurs actuels au sein du club. Malgré tout, il reste encore bien des incertitudes concernant l'avenir immédiat du club. On ne connaît rien sur l'identité du repreneur qui ne souhaite pas encore se révéler et le président de Peretti devra encore clarifier son projet auprès de la Ligue nationale. Elle a jusqu'à fin mai pour décider du sort du CSP en Pro A. Date butoir, nous avons une prochaine réunion le 29 mai et nous souhaitions que le 29 mai, eh bien, ces choses-là soient éclaircies. Avant cette date, on en saura déjà beaucoup plus demain sur le repreneur asiatique, miracle inespéré du basket limougeaud. Et oui, vous voyez comment ça va vite dans ce genre de situation. On disait que Jean-Paul de Peretti était un petit peu affaibli parce qu'il n'avait soi-disant plus le soutien de la mairie. Et il ramène des chiffres énormes parce que ça c'est quasiment du jamais vu. 20 millions plus 20 millions et puis maintenant c'est à nouveau le Messi, même s'il était déjà à la tête de Limoges. Jean-Philippe est avec Jean-Paul de Peretti, le patron de Limoges. On voudrait avoir des nouvelles justement sur la santé financière du club, Jean-Philippe. Oui, effectivement, dans une ambiance un peu, c'est la bousculade ici au ras du terrain, puisque vous l'avez compris, les équipes reviennent s'échauffer. Je suis donc avec Jean-Paul de Peretti. Monsieur de Peretti, il y a 2 matchs pour Limoges. Il y a ce match-là, le match sportif, et en même temps, on attend demain la conclusion de la Ligue concernant l'avenir de votre club. Alors, que pouvez-vous nous dire avant cette date fatidique? D'abord que le match est magnifique, et qu'en fait, on a 2 matchs, effectivement, comme vous dites. Aujourd'hui, on va essayer de continuer de faire un très très beau match et pourquoi pas l'emporter. Mais de toute façon, on aura gagné une chose. Je pense on aura attiré l'attention de tout le monde dans cette équipe merveilleuse et magnifique. Quant au reste dont vous parlez, je pense que c'est amusant de vous dire que nous avons pratiquement répondu à toutes les demandes de la Ligue et que lundi, je pense que nous n'aurons pas de problème au-delà de la continuité du club qui pour moi est réglée jusqu'à maintenant. Alors on se pose quand même pas mal de questions quant à ces fameux investisseurs asiatiques et les fameux millions que vous deviez déposer sur une banque limougeaude. À ma connaissance, le chèque n'est toujours pas arrivé. Alors où en est-on exactement? L'ordre de virement est donné, donc peut-être faut attendre encore 24 heures ou 48 heures maximum. J'ai les éléments que je vais parvenir à la Ligue. Quant à l'investisseur, vous en apprendrez un peu plus quand on aura décidé avec eux de faire un communiqué commun. Donc je pense que c'est une belle chose pour Limoges et pourquoi pas pour le basket français. Mais sans vouloir dévoiler les noms, est-ce qu'on peut avoir déjà une idée des pays concernés? L'Asie, c'est vaste. L'Asie, c'est Hong Kong, Singapour, des gens qui sont intéressés par le basket, où il y a 200 chaînes de télévision, 10 heures de basket par jour, ça change un peu de chez nous. Par conséquent, pourquoi pas intéresser les gens. J'en suis réjoui, très content d'avance. Espérons qu'on pourra faire 2 ou 3 tournées là-bas, tout en bien sûr respectant, disons, le travail qu'ils vont faire en championnat et en Ligue et tout court, en Ligue européenne. Vous avez l'air particulièrement sûr de vous. Ces millions, pour vous, ils vont arriver d'un instant à l'autre? Ah oui, bien sûr, ils sont partis. Donc j'ai un ordre irrévocable. Par conséquent, ils arriveront d'ici 48 heures maximum. Merci monsieur de Peretti et bonne deuxième mi-temps. Voilà Patrick Richard, c'est à vous. Ouais, voilà au moins qui est clair. Donc le CSP est sauvé, on peut le dire. En tout cas, si cet argent arrive, et il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas, monsieur de Peretti nous l'a promis. Le CSP est sauvé et ça c'est une excellente nouvelle pour Limoges, Richard, mais également pour tout le basket français. Exactement. Vous ne pouvez pas concevoir un basket français sans une de ses équipes phares, en tout cas des années 80-90, à savoir Limoges. Les joutes Asvel Limoges, Beau Limoges ont fait du basket français ce qu'il est, lui ont permis d'atteindre l'intensité et de procurer beaucoup de plaisir à des milliers et des milliers de spectateurs. Donc je n'imagine pas une seule seconde que Limoges puisse disparaître. Et je souhaite vraiment ardemment que ces fameux investisseurs ne soient pas
ne disparaissent pas comme ça dans la fumée et soient une vraie réalité.